Avez-vous déjà senti votre cœur battre très vite, vos mains devenir moites et votre esprit se vider complètement? Oh oui, cette sensation où tout va mal en même temps et où l'on ne sait tout simplement plus quoi faire. Cette sensation porte un nom. On l'appelle la pression. Et aujourd'hui, nous allons parler de la manière de rester calme lorsque cette pression vous frappe de plein fouet. Parce que rester calme est une compétence. Et tout comme parler français, vous pouvez l'apprendre, vous pouvez vous entraîner et vous pouvez vous améliorer chaque jour. Alors, restez avec nous. Car à la fin de cette conversation, vous aurez de vrais outils, de vraies expressions et de vraies stratégies pour vous aider à rester calme sous pression. Que vous soyez au travail, à l'école, à la maison, ou même coincé dans les embouteillages, cette conversation est faite pour vous. Bienvenue sur Talk Paris. Je m'appelle Guillaume. Et moi, je m'appelle Coralie. Commençons. D'accord, Coralie, commençons simplement. Qu'est-ce que la pression? Bonne question, Guillaume. La pression, c'est cette sensation que vous ressentez lorsque vous devez faire quelque chose d'important et que vous avez peur de mal le faire. Oui, exactement. Vous ressentez de la pression lorsque quelque chose compte pour vous, lorsque le résultat est important. Par exemple, imaginez que vous avez un examen important demain. Vous n'avez pas assez étudié, et maintenant, vous êtes nerveux. Vous avez une sensation étrange dans le ventre. Vous n'arrivez pas à dormir. Ça, c'est la pression. Ou imaginez que votre responsable vous confie un grand projet et que la date limite est demain matin. Ça aussi, c'est de la pression. Ou peut-être que vous parlez français devant d'autres personnes pour la première fois et que vous avez peur de faire des erreurs. Oh oui, je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent très bien cette sensation. Je le pense aussi. Nous connaissons tous cette sensation. La pression est donc partout. Elle fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas l'éviter. Mais nous pouvons apprendre à la gérer. Nous pouvons apprendre à rester calmes. Maintenant, laisse-moi te poser une question, Guillaume. Est-ce que la pression est toujours mauvaise? C'est une question vraiment intéressante. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que la pression est toujours mauvaise? Je pense que non. Parfois, la pression peut nous aider. Oui, c'est vrai. Un peu de pression peut réellement vous pousser à travailler davantage. Elle peut vous aider à vous concentrer. Par exemple, lorsque vous pratiquez un sport et que le score est très serré, cette pression, cette énergie nerveuse, peut vous aider à mieux jouer. Oui, on appelle cela une pression positive. Certaines personnes parlent de bon stress. Mais lorsqu'il y a trop de pression, lorsque vous vous sentez complètement dépassé, c'est à ce moment-là qu'elle devient un problème. Dépasser. C'est un mot très utile. Je vais le prononcer lentement. Dépasser. Dépasser. Cela signifie que vous avez l'impression d'avoir trop de choses à gérer, trop de problèmes en même temps. Comme lorsque tout arrive en même temps et que vous avez l'impression de vous noyer. Oui, c'est une très belle manière de le dire. Se noyer dans les problèmes. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous avons un gilet de sauvetage. Oui, restez avec nous. Nous allons vous donner les outils nécessaires pour rester calme. Le gilet de sauvetage arrive. D'accord, Guillaume. Maintenant, nous savons ce qu'est la pression. Mais pourquoi perdons-nous notre calme lorsqu'elle apparaît? Ah, excellente question. Je vais l'expliquer et je vous promets de rester très simple. S'il te plaît, parce que je n'ai jamais été très forte en sciences. Ne t'inquiète pas, aucun mot compliqué aujourd'hui. Lorsque vous ressentez de la pression, quelque chose se produit à l'intérieur de votre corps. Votre cerveau détecte un danger. Même lorsque le danger n'est pas réel, comme un examen ou une présentation, le cerveau dit danger. Exactement. Et lorsque le cerveau dit danger, votre corps réagit très rapidement. Comment? Votre cœur bat plus vite. Votre respiration devient rapide. Vos muscles se contractent. Vos mains peuvent se mettre à trembler. Oh oui, je connais cette sensation. Avant de parler en public pour la première fois, mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mes feuilles. Oh non. C'est une situation dans laquelle beaucoup de personnes peuvent se reconnaître. Je pense que tout le monde a une histoire comme celle-là. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai ramassé mes feuilles très lentement, j'ai souri au public et j'ai dit « Désolé, mes mains sont très enthousiastes aujourd'hui ». C'était vraiment brillant. Tu as transformé la situation en plaisanterie. C'est une manière de rester calme, mais nous allons parler de plusieurs autres stratégies dans un instant. D'accord, revenons à la science. Le cerveau dit danger, le corps réagit, et ensuite... Ensuite, il se produit ce que les scientifiques appellent la réaction de combat ou de fuite. Avez-vous déjà entendu cette expression? Combat ou fuite? Oui. Je vais la prononcer lentement pour nos auditeurs. Combat ou fuite? Combat ou fuite? Le combat signifie que vous faites face au danger. La fuite signifie que vous vous en éloignez en courant. Ainsi, lorsque vous ressentez de la pression,
Votre corps se prépare soit à combattre, soit à s'enfuir. Mais voici le problème. Lorsque vous passez un entretien d'embauche, vous ne pouvez pas vous enfuir. Désolé, je dois partir maintenant. Mon corps a choisi la fuite. Cela ne donnerait pas une très bonne impression. Non, pas du tout. Nous devons donc apprendre à calmer cette réaction. Nous devons dire à notre cerveau, tout va bien. Ce n'est pas un vrai danger. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre aujourd'hui, comment calmer cette réaction. Mais d'abord, j'aimerais poser une question à nos auditeurs. Pensez à un moment où vous avez vraiment ressenti beaucoup de pression. Qu'avez-vous fait? Oui, réfléchissez-y. Êtes-vous resté paralysé? Avez-vous paniqué? Ou êtes-vous resté calme? Continuons et apprenons comment rester calme la prochaine fois. D'accord. Coralie. Parlons de situations réelles. Dans quelle situation les gens ressentent-ils le plus de pression? Bonne idée. Soyons pratiques. Parlons des situations de la vie quotidienne. La première situation qui me vient à l'esprit, c'est le travail. La pression au travail. Oh oui, c'est une situation importante. Lorsque votre responsable vous donne trop de travail, lorsque la date limite est très proche, ou lorsque vous faites une erreur devant vos collègues. Collègues. Je vais prononcer ce mot. Collègues. Collègues. Ce sont les personnes avec lesquelles vous travaillez. Oui. Et la pression au travail peut sembler très lourde, surtout lorsque votre travail compte beaucoup pour vous. Je me souviens du jour où j'ai dû faire une présentation importante au travail. Mes mains étaient moites, ma voix tremblait, et j'oubliais sans arrêt ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit « Coralie, tu connais ce sujet, tu t'es préparée, parle simplement lentement. » Et est-ce que cela a fonctionné? Lentement, oui. Après les 2 premières minutes, j'ai commencé à me sentir mieux. Ma voix est devenue plus forte et j'ai commencé à avoir davantage confiance en moi. C'est formidable. Et tu sais quoi? Cette technique qui consiste à se parler à soi-même est vraiment très puissante. On appelle cela le dialogue intérieur. Dialogue intérieur. Dites-le avec moi. Dialogue intérieur. Dialogue intérieur. Cela signifie que vous vous parlez dans votre tête, ou parfois même à voix haute. Et vous pouvez vous dire des choses positives, comme « je peux le faire »,« je suis prêt » ou « j'ai le droit de faire des erreurs ». Très bien. Le travail est donc une situation. Et l'école? Oh, l'école, c'est un grand classique. La pression des examens. Cette sensation avant un examen important. Votre esprit se vide. Vous oubliez tout ce que vous avez étudié, même votre propre nom. Oui, vous regardez la feuille d'examen et vous pensez « je n'ai jamais étudié le français de toute ma vie ». Exactement, même si vous avez étudié pendant plusieurs semaines. Cette pression est bien réelle et elle peut vraiment affecter vos résultats. Résultat. C'est un mot utile. Résultat. Résultat. Cela indique à quel point vous réussissez quelque chose. La pression peut donc nuire à vos résultats. Mais si vous savez rester calme, vous pouvez obtenir de bien meilleurs résultats. Quelles sont les autres situations? Les situations sociales, comme rencontrer de nouvelles personnes ou parler dans un groupe. Oui. Ou même aller seul dans un nouvel endroit ou parler une langue différente, comme le français. Oui, parler français avec un francophone pour la première fois, c'est une situation qui crée beaucoup de pression. Vous ressentez de la pression, parce que vous ne voulez pas avoir l'air ridicule. Vous ne voulez pas faire d'erreur. Mais voici une vérité que je veux partager avec tous nos auditeurs. Tout le monde fait des erreurs. Même les francophones font des erreurs. Et les erreurs ne sont pas la fin du monde. Les erreurs vous aident à apprendre. Les erreurs vous aident à progresser. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez de la pression en parlant français, souvenez-vous que chaque erreur est un pas en avant. Magnifique. J'adore cette phrase. Chaque erreur est un pas en avant. Répétez avec moi. Chaque erreur est un pas en avant. Chaque erreur est un pas en avant. Notez cette phrase, chers auditeurs. C'est notre première expression clé du jour. Maintenant, passons aux stratégies, aux véritables outils. La première est la plus simple, mais aussi la plus puissante. Je pense savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Respirer. Oui, respirer. Respirer, tout simplement. Cela semble trop simple, n'est-ce pas? Vous pourriez dire, Guillaume, j'ai un énorme problème au travail. Tout va mal. Et toi, tu me dis simplement de respirer. Je sais que cela semble amusant, mais cela fonctionne vraiment. Et voici pourquoi. Explique-nous. Vous vous souvenez de la réaction de combat ou de fuite? Lorsque nous ressentons de la pression, notre respiration devient rapide et superficielle. Superficielle signifie qu'elle n'est pas profonde et que les respirations sont courtes. Superficielle. 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 Comme une eau peu profonde. Oui, c'est un exemple parfait. Une eau peu profonde ne descend pas très loin. Une respiration superficielle n'est pas profonde non plus.
Et une respiration superficielle nous rend encore plus nerveux. Exactement. Lorsque nous respirons lentement et profondément, nous envoyons un message à notre cerveau. Nous lui disons « Hé, cerveau, tout va bien !» Ce n'est pas une véritable urgence. Et le cerveau écoute. Le cerveau écoute. Le rythme cardiaque ralentit. Les muscles se détendent. La panique commence à disparaître. C'est incroyable. Une chose aussi simple peut avoir un effet aussi important. Entraînons-nous ensemble dès maintenant. Chers auditeurs, faisons cet exercice avec Guillaume et Coralie. Oui, faisons-le ensemble. Installez-vous confortablement, où que vous soyez. Si vous conduisez, gardez les yeux sur la route. C'est très important. Ne fermez pas les yeux si vous conduisez. D'accord, êtes-vous prêts? Inspirez lentement par le nez. Comptez jusqu'à 4 dans votre tête. 1, 2, 3, 4. Retenez votre respiration pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Maintenant, expirez lentement par la bouche. Comptez jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore une fois, inspirez. 2, 3, 4. Retenez votre respiration. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. On appelle cela la respiration carrée. Il existe aussi une autre méthode appelée respiration 4, 7, 8. Ces exercices sont utilisés par des médecins, des sportifs, des soldats et même des pilotes. Waouh! Ce n'est donc pas seulement destiné aux personnes nerveuses qui apprennent le français. Non, c'est utile pour tout le monde. Pour toute personne qui a besoin de se calmer rapidement. Et vous pouvez le faire partout. À votre bureau, dans les toilettes, avant une réunion importante, dans le bus ou dans l'ascenseur. Partout et à tout moment. Respirez, tout simplement. Expression clé numéro 2, respirez. Prenez une inspiration lente et profonde. Répétez, respirez. Prenez une inspiration lente et profonde. Respirez. Prenez une inspiration lente et profonde. D'accord. Stratégie numéro 2. Elle est également très simple, ralentissez. Ralentir. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Lorsque nous ressentons de la pression, nous voulons tout résoudre très rapidement. Nous avons envie de nous précipiter. Nous avons l'impression de ne pas avoir assez de temps. Oui, je connais cette sensation. Tout semble urgent. Tout doit être fait immédiatement. Urgent, urgent, urgent. Cela signifie que quelque chose est très important et demande une attention immédiate. Par exemple, lorsque votre responsable vous envoie un message disant « J'ai besoin de ce rapport maintenant » et votre cœur commence à battre plus vite. Vous commencez alors à taper très rapidement, vous faites des erreurs et vous vous sentez encore plus stressé. Puis vous faites davantage d'erreurs parce que vous vous dépêchez. Ensuite, vous êtes encore plus stressé et vous faites encore davantage d'erreurs. C'est un cercle vicieux. Un cycle. C'est un bon mot. C'est comme un cercle qui continue de tourner encore et encore. Le stress vous pousse à vous précipiter. La précipitation vous fait commettre des erreurs. Les erreurs vous rendent encore plus stressé. Et plus vous êtes stressé, plus vous vous précipitez. La solution consiste donc à briser ce cycle. Et la première manière de le briser, c'est de ralentir. Même pendant une seule minute. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Prenez une inspiration, puis continuez plus calmement. Cela semble contre-intuitif. Contre-intuitif. Cela signifie que cela semble être le contraire de ce que vous devriez faire. Vous avez l'impression que ralentir vous fera perdre du temps. Mais en réalité, ralentir vous aide à mieux travailler. Vous faites moins d'erreurs. Et, au final, vous terminez plus rapidement. La qualité avant la vitesse. La qualité avant la vitesse. C'est l'expression clé numéro 3. Prononcez-la lentement. La qualité avant la vitesse. La qualité avant la vitesse. Cela signifie qu'il vaut mieux faire quelque chose correctement que le faire rapidement. Peux-tu nous donner un exemple concret, Guillaume? Bien sûr. Imaginez que vous préparez le dîner et que vos invités arrivent dans 20 minutes. Vous ressentez de la pression. Vous commencez à vous dépêcher et vous finissez par vous couper le doigt ou brûler la soupe. Oh non, ces deux choses me sont déjà arrivées. Ralentir pendant seulement 30 secondes aurait donc pu vous aider à éviter l'accident. C'est parfaitement logique. Ralentir est donc plus efficace. 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 Cela signifie que vous obtenez de bons résultats sans gaspiller de temps ni d'énergie. Ralentir est plus efficace. J'adore cette idée. Et elle s'applique également à la pratique du français. Ah oui. Beaucoup d'apprenants parlent très vite parce qu'ils sont nerveux. Ensuite, ils font plus d'erreurs et se sentent gênés. Mais lorsque vous parlez lentement et clairement, les gens vous comprennent mieux
et vous vous sentez plus sûr de vous. Lentement, c'est fluide. Et fluide, c'est rapide. Oh, j'adore cette phrase. Où l'as-tu entendue? Je pense qu'elle vient du monde militaire. On apprend aux soldats à agir lentement et avec précision, parce qu'agir lentement et soigneusement permet de faire moins d'erreurs. Et moins d'erreurs signifie atteindre le résultat plus rapidement. C'est très sage. Lentement, c'est fluide. Et fluide, c'est rapide. Répétez. Lentement, c'est fluide. Fluide, c'est rapide. C'est l'expression clé numéro 4. Lentement, c'est fluide. Et fluide, c'est rapide. D'accord, Coralie. Nous avons parlé de la respiration. Nous avons parlé du fait de ralentir. Quelle est la stratégie numéro 3? La stratégie numéro 3 est très importante pour votre esprit, pour votre manière de penser. La voici, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Oh, c'est profond. Un petit peu, mais je vais l'expliquer simplement. Je t'écoute. Lorsque nous ressentons de la pression, nous nous inquiétons souvent de choses qui échappent à notre contrôle, de choses que nous ne pouvons pas changer. Comme la météo, l'opinion des autres ou ce qui s'est déjà passé dans le passé. Exactement. Par exemple, vous avez un entretien d'embauche demain et vous commencez à penser « Et s'il ne m'aime pas? Et si je dis quelque chose de faux? Et s'il y a d'autres candidats meilleurs que moi ?» Oh oui, ce type de pensée est très courant et très humain. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas contrôler ce que pense la personne qui vous fait passer l'entretien. Vous ne pouvez pas contrôler les autres candidats. Vous ne pouvez pas contrôler les questions qui seront posées. S'inquiéter de ces choses ne vous aide donc pas du tout. Cela ne vous aide pas. Cela ne fait qu'augmenter la pression. Alors, que pouvez-vous contrôler? Vous pouvez contrôler votre niveau de préparation. Vous pouvez contrôler les vêtements que vous allez porter. Vous pouvez contrôler l'heure à laquelle vous vous levez. Vous pouvez contrôler votre attitude. 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 Votre attitude correspond à votre manière de penser et de ressentir quelque chose. Vous pouvez choisir d'adopter une attitude positive, même lorsque les choses sont difficiles. La stratégie est donc la suivante. Faites une liste, dans votre tête ou sur une feuille, des choses que vous pouvez contrôler et concentrez toute votre énergie sur elles. Et lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Lâcher prise. C'est une expression très puissante. Lâcher prise. Lâcher prise signifie arrêter de s'accrocher à quelque chose. Cela signifie le libérer, comme lorsque vous ouvrez les mains et laissez tomber quelque chose de lourd. Lorsque vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous vous sentez plus léger, moins chargé et moins stressé. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez de rien. Cela signifie que vous choisissez intelligemment où placer votre énergie. C'est une vraie sagesse. J'aimerais raconter une petite histoire, une histoire vraie de ma propre vie. Oh, j'adore tes histoires, Guillaume. Merci. Il y a quelques années, j'ai dû passer un examen important de français. Pendant la semaine qui précédait l'examen, j'étais très stressé. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de me demander, et si la partie de compréhension orale est trop rapide? Et si je ne comprends pas l'accent? Et si j'échoue? Je connais cette sensation. Les questions qui commencent par « et si » ne s'arrêtent jamais. Oui. Un jour, ma professeure m'a dit, « Guillaume, tu as beaucoup étudié. Tu connais le programme. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est de te présenter à l'examen et de faire de ton mieux. Tout le reste ne dépend pas de toi. » Waouh, c'est magnifique. Et quelque chose s'est débloqué dans mon esprit. J'ai compris que je dépensais toute mon énergie à m'inquiéter de choses que je ne pouvais pas contrôler, au lieu de faire confiance à la préparation que j'avais déjà accomplie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réussi? Oui, j'ai réussi. Pas parfaitement, mais j'ai réussi. Et je me suis senti beaucoup plus calme le jour de l'examen, parce que j'avais lâché prise sur les choses qui échappaient à mon contrôle. C'est une excellente histoire. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et lâchez prise sur le reste. Expression clé numéro 5, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Répétez avec nous. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Avant de continuer, est-ce que je peux dire quelque chose à nos auditeurs? Bien sûr. Si vous appréciez cette conversation et si vous sentez qu'elle vous aide à pratiquer le français, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment à toucher davantage d'apprenants partout dans le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine avec des conversations simples et lentes en français pour vous aider à progresser chaque jour. Exactement comme aujourd'hui. Nous parlons de vrais sujets qui comptent dans la vie quotidienne et nous vous aidons en même temps à améliorer votre français. Alors, cliquez sur « S'abonner », activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et continuons. D'accord, où en étions-nous? Nous parlions de la pression.
Stratégie numéro 3, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. C'est vrai. Continuons. D'autres stratégies arrivent. Stratégie numéro 4. Celle-ci concerne la voix qui se trouve dans votre tête. La voix dans votre tête. Dis-m'en davantage. Nous avons tous une voix intérieure qui nous parle en permanence. C'est la voix qui vous parle lorsque vous faites une erreur ou lorsque quelque chose va mal. Ah oui, cette voix. La mienne n'est pas toujours très gentille. Chez la plupart des gens, la voix intérieure n'est pas très gentille lorsqu'ils sont sous pression. Que dit ta voix intérieure? Lorsque je faisais une erreur, ma voix intérieure disait autrefois des choses comme « C'était vraiment stupide, Guillaume. Pourquoi as-tu fait ça? Tu fais toujours des erreurs. Tu n'es pas assez bon. » Waouh, c'est très dur. Très dur et absolument pas utile. Cela vous fait vous sentir encore plus mal, pas mieux. Exactement. Et lorsque vous vous sentez plus mal, la pression augmente et vos résultats deviennent encore moins bons. Quelle est donc la stratégie? La stratégie consiste à changer ce que dit votre voix intérieure. Parlez-vous avec gentillesse, comme vous parleriez à un ami. Comme à un ami. C'est une très belle manière de voir les choses. Imaginez que votre meilleur ami fasse une erreur. Est-ce que vous lui diriez « c'était vraiment stupide »? Tu gâches toujours tout? Non, bien sûr que non. Je lui dirais ce n'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Tu feras mieux la prochaine fois. Exactement. Alors, pourquoi nous parlons-nous plus durement que nous parlons à nos amis? C'est une excellente question. Je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Nous méritons la même gentillesse que celle que nous offrons aux autres. Nous méritons que l'on nous parle avec douceur, même lorsque c'est nous-mêmes qui parlons. Au lieu de dire « je suis vraiment stupide », dites « ce n'est pas grave. Je suis en train d'apprendre ». Au lieu de dire « je ne peux pas le faire », dites « c'est difficile, mais je peux essayer ». Au lieu de dire « j'échoue toujours », dites « je n'ai pas encore réussi, mais je vais continuer ». Ces petits changements dans les mots peuvent provoquer un grand changement dans la manière dont vous vous sentez. En psychologie, on appelle cela le dialogue intérieur positif. Nous l'avons mentionné plus tôt, mais maintenant, nous le comprenons plus profondément. Dialogue intérieur positif. Dialogue intérieur positif. Cela ne signifie pas que vous devez vous mentir. Cela ne signifie pas que vous devez faire semblant que tout est parfait. Cela signifie être honnête, mais bienveillant. C'est difficile, mais j'en suis capable, et je vais surmonter cette épreuve. Surmonter cette épreuve. C'est une expression très utile. Surmonter signifie réussir à traverser une expérience difficile, y survivre, et arriver de l'autre côté. Nous allons surmonter cette épreuve. J'adore cette phrase. Expression clé numéro 6, parlez-vous comme à un bon ami. Parlez-vous comme à un bon ami. Et la prochaine fois que votre voix intérieure sera méchante, arrêtez-la et remplacez ces paroles par quelque chose de plus bienveillant. Cela demande de l'entraînement, mais cela devient plus facile. Tout comme le français. Tout comme le français. D'accord. Coralie, sommes-nous prêts pour la stratégie numéro 5? Oui, la stratégie numéro 5 est très concrète et très pratique. J'aime les choses pratiques. La stratégie consiste à diviser la tâche. Diviser la tâche. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous ressentons de la pression, c'est souvent parce que la tâche nous semble trop grande et trop difficile à gérer. Nous regardons tout ce que nous devons faire et nous nous sentons paralysés. Paralysé, paralysé, paralysé. Cela signifie que vous ne pouvez plus bouger. Vous n'arrivez pas à commencer. Vous êtes comme figé. Comme un cerf devant les phares d'une voiture. Oui, comme un cerf devant les phares. C'est une excellente expression. Lorsqu'un cerf voit les lumières d'une voiture arriver, il reste figé. Il ne peut plus bouger. Et lorsque nous subissons trop de pression, nous faisons la même chose. Nous restons figés. Nous ne savons pas par où commencer. Quelle est donc la solution? Diviser la grande tâche en étapes très petites, en morceaux très simples. Comme lorsque l'on coupe un gros gâteau en petites parts. J'adore cet exemple. Oui, un gâteau entier est trop gros pour être mangé en une seule fois. Mais une seule part, c'est facile. Ainsi, lorsque vous avez un grand projet, ne pensez pas au projet entier. Pensez uniquement à la première petite étape. Une seule étape. Quelle est la seule chose que je peux faire maintenant? Par exemple, imaginez que vous devez rédiger un long rapport et que la date limite est demain. Vous vous sentez dépassé. Par où commencez-vous? Peut-être que la première étape consiste simplement à ouvrir le document. Oui, ouvrez simplement le document. C'est tout. C'est la première étape. C'est vraiment la première étape, parce que parfois, commencer est la partie la plus difficile. Exactement. Une fois le document ouvert, quelle est la deuxième étape? Peut-être écrire le titre. Très bien. Et la troisième étape? Écrire la première phrase.
Magnifique. Vous voyez, vous êtes déjà en mouvement. Vous faites déjà des progrès. Et la pression commence à diminuer. Parce que vous ne pensez plus au rapport entier. Vous pensez seulement à l'étape suivante. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Expression clé numéro 7, une étape à la fois. Dites-la lentement. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Cette phrase fonctionne également pour l'apprentissage des langues. N'essayez pas d'apprendre tout le français en une seule fois. Cela vous donnerait l'impression d'être dépassé. Apprenez un mot aujourd'hui. Entraînez-vous avec une phrase demain. Écoutez une conversation cette semaine. Une étape à la fois. Et avant même de vous en rendre compte, vous parlerez français avec confiance. Je le crois vraiment. J'ai vu cela se produire chez beaucoup d'apprenants. De petites étapes chaque jour. Voilà le secret. Et c'est également vrai pour apprendre à rester calme sous pression. De petites étapes, une à la fois. D'accord. Stratégie numéro 6. Celle-ci pourrait vous surprendre. Oh, je suis curieuse maintenant. La 6e stratégie consiste à bouger votre corps. Bouger mon corps? Oui. Lorsque nous sommes sous pression, nous restons souvent immobiles. Nous restons assis à notre bureau. Nous fixons le problème et tout notre corps se contracte. Se contracter, se contracter, se contracter. Cela signifie que vos muscles deviennent tendus et raides. Et lorsque votre corps est tendu, votre esprit est également tendu. Votre corps et votre esprit sont connectés. Donc, si nous changeons ce que fait notre corps, nous pouvons aussi changer ce que ressent notre esprit. Exactement. Voilà l'idée. Lorsque vous bougez votre corps, vous libérez la tension. Vous libérez le stress. Quel type de mouvement? Il n'a pas besoin d'être important. Même de petits mouvements peuvent aider. Levez-vous et étirez-vous. Marchez dans la pièce pendant 2 minutes. Faites rouler vos épaules. Secouez vos mains. Touchez vos orteils. Sautez plusieurs fois sur place, même au milieu du bureau. Il vaut peut-être mieux aller d'abord dans les toilettes. Oui, trouvez un endroit privé pour sauter. Mais sérieusement, même une courte promenade peut complètement changer la manière dont vous vous sentez. J'en ai fait l'expérience. Lorsque je suis stressé à la maison et que je n'arrive plus à réfléchir clairement, je vais faire une petite promenade dehors. Et comment te sens-tu lorsque tu reviens? Beaucoup mieux. C'est comme si la marche vidait mon esprit. Je reviens avec une nouvelle énergie et de nouvelles idées. C'est exactement ce qui se passe. Marcher et faire n'importe quel mouvement doux aide le cerveau à libérer des substances appelées endorphines. Endorphine. 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 Ce sont des substances naturelles qui vous aident à vous sentir mieux, plus calme, plus heureux et plus positif. Le mouvement est donc un médicament contre le stress. Le mouvement est un médicament contre le stress. J'adore cette phrase. Expression clé numéro 8, bougez votre corps pour calmer votre esprit. Répétez. Bougez votre corps pour calmer votre esprit. Bougez votre corps pour calmer votre esprit. Même maintenant, si vous êtes assis en nous écoutant, prenez un instant pour faire rouler vos épaules vers l'arrière et prendre une profonde inspiration. Vous pouvez aussi étirer vos bras au-dessus de votre tête. Comment vous sentez-vous? Déjà un peu mieux. Oui, des choses simples, des résultats réels. D'accord, Coralie, nous approchons de la fin, mais il nous reste encore une stratégie très puissante. Oui. La stratégie numéro 7 consiste à changer la manière dont vous regardez la situation. Changer la manière dont on la regarde. Le mot utilisé pour cela est recadrer. 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 Que signifie recadrer? Imaginez une photo accrochée au mur. Dans un cadre ancien et simple, elle donne une certaine impression. Ensuite, vous changez le cadre. Vous placez un beau cadre doré autour de la photo. Soudain, la même image semble complètement différente. Oh, c'est une très belle manière de l'expliquer. La photo n'a pas changé. Seul le cadre a changé. Mais ce cadre a changé votre manière de voir la photo. Recadrer signifie donc regarder la même situation sous un angle différent, avec une autre perspective. Exactement. Au lieu de considérer la pression comme une menace, considérez-la comme un défi. Un défi, pas une menace. J'adore cette idée. Une menace vous fait ressentir de la peur. Un défi peut vous donner de l'enthousiasme. Lorsque vous avez une présentation importante, au lieu de penser « j'ai tellement peur ». Et si j'échoue? Essayez de penser. C'est une excellente occasion de montrer ce que je sais. C'est passionnant. Je suis prêt. Même situation, cadre différent, sensation différente. Et ce qui est incroyable, c'est que les émotions que vous ressentez changent réellement vos résultats. Si vous ressentez de la peur, vous agissez avec peur. Vous êtes nerveux et hésitant. Mais si vous vous sentez enthousiaste et prêt, vous agissez mieux, avec davantage de confiance et de clarté. Il existe une astuce très simple que j'ai apprise. Lorsque vous êtes très nerveux,
Dites-vous, je suis enthousiaste. Ne dites pas forcément « je suis calme », car essayer de se sentir calme lorsque l'on est nerveux est très difficile. Votre corps sait que vous n'êtes pas sincère. Oui, votre corps n'est pas stupide. Non, votre corps le sait. Mais il ne fait pas toujours la différence entre une excitation nerveuse et une excitation positive. Alors, lorsque vous avez des papillons dans le ventre, au lieu de dire « j'ai tellement peur », dites « je suis très enthousiaste ». Et votre cerveau commence à être d'accord. La même énergie nerveuse devient un carburant, une énergie positive. Carburant. C'est un excellent mot. La pression devient un carburant. Expression clé numéro 9, c'est passionnant. Je suis prêt. Répétez. C'est passionnant. Je suis prêt. C'est passionnant. Je suis prêt. Même si vous ne le ressentez pas au début, continuez à le dire. Vos émotions finiront par suivre vos paroles. Les mots d'abord, les émotions ensuite. Les mots d'abord, les émotions ensuite. J'adore cette phrase. D'accord, chers auditeurs, c'est maintenant à votre tour. Nous allons vous poser quelques questions. Réfléchissez à vos réponses. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et répondre à voix haute. C'est un excellent exercice de français. Et cela vous aide à réfléchir au sujet de manière personnelle. Première question. Pensez à un moment où vous avez ressenti beaucoup de pression. Quelle était la situation ? Était-ce au travail, à l'école, dans une situation sociale, ou pendant que vous parliez français ? Réfléchissez-y. Vous pouvez en parler à une personne proche de vous ou l'écrire dans votre cahier. Très bien. Deuxième question. Lorsque vous ressentez de la pression, que faites-vous habituellement ? Restez-vous paralysé ? Vous précipitez-vous ? Respirez-vous ? Paniquez-vous ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Réfléchissez simplement avec honnêteté. Très bien. Troisième question. Quelle stratégie présentée aujourd'hui voulez-vous essayer en premier ? La respiration, le fait de ralentir, la division des tâches en petites étapes ou le dialogue intérieur positif ? Peut-être toutes les stratégies. Oui, vous pouvez toutes les essayer. Mais si vous deviez en choisir une seule, laquelle choisiriez-vous en premier ? Réfléchissez-y. Quatrième question. Celle-ci est amusante. Que vous dites-vous lorsque les choses vont mal ? Votre voix intérieure est-elle gentille ou est-elle dure avec vous ? Après aujourd'hui, vous pourrez peut-être commencer à être un peu plus bienveillant envers vous-même. Je l'espère. Vous méritez de la gentillesse, surtout de votre propre part. D'accord. Revenons maintenant sur toutes les expressions clés d'aujourd'hui. Répétez après nous, lentement et clairement. Vous êtes prêts ? Expression clé numéro 1. Chaque erreur est un pas en avant. Répétez lentement. Chaque erreur est un pas en avant. Chaque erreur est un pas en avant. Expression clé numéro 2. Respirez. Prenez une inspiration lente et profonde. Respirez. Prenez une inspiration lente et profonde. Respirez. Prenez une inspiration lente et profonde. Expression clé numéro 3. La qualité avant la vitesse. La qualité avant la vitesse. La qualité avant la vitesse. Il vaut mieux faire quelque chose correctement que le faire rapidement. Expression clé numéro 4. Lentement, c'est fluide. Fluide, c'est rapide. Lentement, c'est fluide. Fluide, c'est rapide. Expression clé numéro 5. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Expression clé numéro 6. Parlez-vous comme à un bon ami. Parlez-vous comme à un bon ami. Parlez-vous comme à un bon ami. Expression clé numéro 7. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Expression clé numéro 8. Bougez votre corps pour calmer votre esprit. Bougez votre corps pour calmer votre esprit. Bougez votre corps pour calmer votre esprit. Expression clé numéro 9. C'est passionnant. Je suis prêt. C'est passionnant. Je suis prêt. C'est passionnant. Je suis prêt. Et expression clé numéro 10. Travaillez avec la pression, pas contre elle. Travaillez avec la pression, pas contre elle. Magnifique. 10 expressions clés. Répétons-les toutes ensemble une dernière fois, très lentement. Chaque erreur est un pas en avant. Respirez. Prenez une inspiration lente et profonde. La qualité avant la vitesse. Lentement, c'est fluide. Fluide, c'est rapide. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Parlez-vous comme à un bon ami. Une étape à la fois. Bougez votre corps pour calmer votre esprit. C'est passionnant. Je suis prêt. Travaillez avec la pression, pas contre elle. Formidable. Notez ces expressions. Entraînez-vous à les prononcer. Utilisez-les. Elles vous aideront. Nous arrivons presque à la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Et Coralie, je dois dire que j'ai vraiment apprécié cet épisode. Moi aussi.
Ce sujet est très important pour tout le monde, pas seulement pour les personnes qui apprennent le français. La vie apporte de la pression à chacun d'entre nous, à tout âge, dans tous les pays et dans toutes les langues. Mais nous ne sommes pas impuissants. Nous avons des outils, nous avons des stratégies. Nous pouvons apprendre à rester calmes. Et souvenez-vous que rester calme sous pression est une compétence. Les compétences demandent de l'entraînement. Vous ne serez pas parfait dès la première fois. Et ce n'est pas grave, parce que chaque erreur est un pas en avant. Regarde ça. Nous utilisons notre propre expression. Elle convient parfaitement. À tous nos auditeurs du monde entier, que vous nous écoutiez depuis le Maroc, le Brésil, le Japon, l'Indonésie, l'Égypte, la France, le Mexique ou n'importe quel autre endroit. Nous voulons que vous sachiez que nous sommes fiers de vous, parce que vous êtes ici, parce que vous pratiquez le français, et parce que vous travaillez sur vous-même. Cela demande du courage et de la détermination. Courage. Courage. Cela signifie être brave, faire quelque chose même lorsque cela est difficile ou effrayant. Vous êtes courageux. Vous apprenez et vous progressez. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Nous avons une question à vous poser dans les commentaires. La voici. Dites-nous quelle situation de votre vie vous cause le plus de pression, et quelle stratégie présentée aujourd'hui vous allez essayer en premier. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous adorons lire vos commentaires. Nous les lisons tous. Peut-être que vous inspirerez une autre personne. Peut-être qu'une personne qui lira votre commentaire se sentira moins seule. Parce que nous traversons tout cela ensemble. Des apprenants qui aident d'autres apprenants et qui progressent ensemble. Voilà ce qui fait la force de cette communauté. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide davantage d'apprenants à nous découvrir. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté. Nous avons encore beaucoup de conversations comme celle-ci qui vous attendent. Chaque semaine, nous publions du français simple, de vrais sujets et de vraies conversations. C'est comme une discussion entre deux amis, Guillaume et Coralie. Deux amis très bavards. Très bavards et avec beaucoup d'opinions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous êtes formidables. Prenez soin de vous. Soyez bienveillants envers vous-même. Et souvenez-vous, Travaillez avec la pression. pas contre elle. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir pour le moment. Au revoir à tous.